تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc, nous continuons l'explication des trois fondements et ceci est le troisième cours. Nous avons pu débuter l'explication des trois fondements. Walhamdulillah. L'auteur, rahimahullah, a cité 4 points importants qu'il est obligatoire pour tout musulman de connaître. Le premier est la science, le deuxième, sa mise en pratique, et le troisième, le fait d'y appeler, et nous nous sommes arrêtés à ceci. En effet, nous avons pu voir la grande valeur de l'appel vers Allah, ad-da'watu ila Allah, et maratib ad-da'wa, c'est-à-dire les différentes phases de procédé lorsqu'on appelle vers Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. C'est un verset que j'avais déjà cité et je reviens vers lui. Donc, dans Surat Yusuf, le verset numéro 108, dit « Voici ma voix, j'appelle les gens... voici ma voix, j'appelle les gens vers Allah. Moi et ceux qui me suivent. Nous basons sur une preuve évidente. Pureté à Allah, et je ne suis pas du nombre des associateurs. » Et je conseille, pour celui qui en a la capacité, de lire l'explication de ce verset par le grand savant Al-Allama Ibn Badis, rahimahullah ta'ala. Et je vais résumer certaines choses que ce grand savant a dit autour de ce verset-là. À savoir qu'Allah a ordonné à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de citer sa voix claire. Et que celle-ci se résume à trois choses qu'on trouve dans ce verset-là. À savoir, l'appel vers la science, ala basira, c'est-à-dire par clairvoyance, par science. La deuxième chose, c'est tanzihullah ta'ala, c'est-à-dire le fait d'exempter Allah ta'ala de tout défaut et de tout manquement, de tout associé, de tout enfant ou compagne, et de toute chose qui va à l'encontre de la perfection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la troisième chose, c'est al-bara'atu min al-mushrikin, le fait de se désavouer des associateurs, des polythéistes. Ensuite, le cheikh, rahimahullah, a expliqué que toute la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était basée autour de la prédication, de la prêche vers Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il dit ala kulli muslimin an yakuna da'iyan, à tout musulman d'être un prédicateur, en donnant la preuve qu'on trouve dans ce verset-là, qui est cité ana wa man ittaba'ani, c'est-à-dire ceci est ma voix, j'appelle les gens vers Allah, moi et ceux qui me suivent. Donc c'est la fonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui le suivent dans le bien. Ensuite, il a cité que cette prédication se doit de se baser sur des preuves, sur la science, et que cette prédication se doit d'être en conformité avec celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre celle-là. Ensuite, il a cité le vaste étendue de la prédication. Le fait entre dans ceci le fait de dispenser des cours dans la croyance ou dans le fiqh, la jurisprudence, le fait d'exhorter, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, le fait de réfuter les innovations et les hérésies,
le fait de montrer la beauté de l'islam, de ses bons comportements, de sa valeur illustre, notamment aux non-musulmans, etc. Et je fais une petite parenthèse à ce moment-là. J'ai pu entendre notre Cheikh Suleiman al-Ruhaili dire à plusieurs reprises que Cheikh Abdelaziz ibn Baz, qu'il a entendu dire que Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, avait dit que si on avait montré l'islam sous sa beauté et on avait montré les comportements et les hautes valeurs de l'islam, alors les gens entreraient dans cette religion afwajan, c'est-à-dire par grand nombre. Je reviens au résumé de la parole d'Ibn Badis, rahimahullah. Et le fait que le prédicateur appelle par son comportement et ses œuvres, tout comme il appelle par la parole. Et c'est avec cela que l'islam s'est propagé dans le monde durant les premières générations. C'est-à-dire que la personne, tout comme elle appelle les gens en leur prodiguant des bons conseils, en leur citant la parole d'Allah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il faut que ses actes, ses œuvres soient en conformité avec cela et qu'ils soient un exemple pour autrui. Voilà ce que j'ai pu résumer de la parole d'Ibn Badis rahimahullah ta'ala. Cheikh Al-Uthaymin nous apprend le sens de la parole ala basira, que j'ai traduit par une preuve évidente. Selon une preuve évidente dans le verset, dit: voici ma voix, j'appelle les gens vers Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente, c'est-à-dire vers une science. Cheikh Al-Uthaymin donc nous apprend et dit que, dans le résumé, je résume sa parole, entre dans cela trois choses. Une science vers ce dont il appelle, de sorte qu'ils connaissent le statut religieux. Par exemple, toi tu appelles un musulman qui ne prie pas à faire la prière. Donc tu l'appelles vers la prière et tu connais le statut religieux de la prière. Tu sais que, par exemple, c'est une obligation, c'est le deuxième pilier de l'islam. Deuxième chose, la science, c'est-à-dire le prédicateur doit connaître la façon de prêcher. La façon de prêcher. Et c'est ce que j'ai essayé de citer dans le dernier cours, à la fin du dernier cours, c'est-à-dire maratib, c'est-à-dire les manières l'une après l'autre. Et enfin, hal al-mad'u, c'est-à-dire la situation de l'interlocuteur. Est-il musulman ou pas? Est-ce que c'est une personne âgée ou un enfant? Car on ne parle pas de la même manière avec un enfant et on ne parle pas de la même manière avec un enfant et une personne âgée. Est-ce que c'est une personne qui a une grande compréhension ou pas, etc. Et la preuve de cette troisième chose, c'est-à-dire halul mad'u, le fait de connaître la situation de l'interlocuteur, est ce qu'a rapporté Al-Bukhari et Muslim, d'après Ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu pour aller prêcher les gens du Yémen, il lui a dit: innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. Certes, tu te rends vers un peuple parmi les gens du livre. Parmi les gens du livre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit cela afin que Mu'adh se prépare à cela. Il prépare le discours, son discours en fonction de ces interlocuteurs-là, qui sont des gens du livre. Et lorsque le prédicateur voit une chose qui peut porter à plusieurs interprétations, alors il n'hésite pas à demander à l'interlocuteur, et ce de manière douce et polie. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a vu la personne qui entrait dans la mosquée et qui s'est assis durant le prêche du vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Sallayta ya fulan, as-tu prié
ou un tel? Qala la. Il lui répondit non. Qal qum farka' rak'atayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là il lui dit lève-toi et fais 2 unités de prière. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas précipité, il lui a dit pourquoi tu t'es assis sans prier, ou non, tu dois demander à la personne ce qui te semble bizarre. Et ainsi tu l'interroges. Par exemple, tu lui dis que viens-tu d'accomplir? Quelle est cette chose que tu portes autour du cou? Quelle est cette chose que tu as accrochée à ta voiture, etc. Et enfin, j'aimerais finir ce propos en disant qu'autant l'appel d'Allah vers Allah tabarak wa ta'ala est une chose qui a une très grande valeur, appeler les gens vers Allah ta'ala, c'est une grande responsabilité. Il suffit pour montrer cela que la personne va s'exprimer au sujet de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, au sujet de la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va s'exprimer au sujet de la religion d'Allah ta'ala. C'est donc un très grand dépôt. Et Allah ta'ala a mis en garde sur le fait de parler sur lui ou sur ses versets ou sur son prophète ou sa religion sans science. Allah ta'ala nous dit dans Surat Al-A'raf, le verset numéro 33, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dis, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes apparentes et cachées, de même que le péché, l'agression sans droit et le fait d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Et donc certains savants tels que Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous apprennent que les interdits, dans le sens de sa parole, les interdits dans ce verset, ils ont été cités de manière croissante, c'est-à-dire du plus petit au plus grave. Et la dernière chose qu'Allah Ta'ala a citée, c'est وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Ainsi, le musulman ne doit pas se précipiter à dire ce dont il n'a pas de science. Et à rapporter l'imam Muslim rahimahullah ta'ala d'après Abi Hurayra radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Donc la traduction, celui qui appelle vers une guidée, c'est-à-dire il appelle vers une guidée, c'est-à-dire il appelle vers un bien qui a une origine fondée, c'est-à-dire qui a une origine, qui a une preuve dans le Coran, dans la Sunna. Donc celui qui appelle vers une guidée, il aura une récompense similaire à ceux qui l'ont suivi dans celle-ci, sans que leur propre récompense soit diminuée. Donc jusqu'à là, on voit l'immense récompense de la prédication correcte vers la voie d'Allah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et celui qui appelle vers un égarement, il aura le péché
de tous ceux qui le suivent, sans que leur propre péché soit amoindri. Et dans cette deuxième partie du hadith, on voit, c'est-à-dire le danger d'appeler vers des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. La personne doit donc avoir la certitude qu'il appelle vers une guidée, non pas un égarement. Et s'il est dans le doute, alors il s'abstient jusqu'à ce qu'une science lui parvienne, du livre d'Allah ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De plus, le prédicateur doit commencer par ceux qui l'entourent. Il doit commencer par ceux qui l'entourent, du plus proche au moins. C'est-à-dire, tels que les plus proches, c'est sa famille, ses proches parents et sa famille. Puis, ceux qui sont un peu plus loin et ceux qui sont un peu plus loin. Allah Ta'ala dit وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Dans Surat Ash-Shu'ara, les poètes, le verset numéro 214. 214, Allah Ta'ala dit, et avertis les gens qui te sont les plus proches, dans le sens du verset. C'est pas facile de traduire exactement cela, mais voilà, dans le sens du verset, et avertis les gens qui te sont les plus proches. Et on a dit dans Surat Ash-Shu'ara, les poètes. Surat Ash-Shu'ara, ça c'est pour la faïda, c'est la deuxième sourate dans le Coran qui a le plus de versets. Et ça, si tu demandes à beaucoup de gens, si tu lui dis quelle est la deuxième sourate dans le Coran qui a plus de versets, il ne trouvera jamais que c'est Surat Ash-Shu'ara, la sourate des Shu'ara, c'est-à-dire les poètes. Allah Ta'ala dit aussi وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. Donc le verset 26 et 27. Et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple. Donc Ibrahim a commencé sa prédication à qui? À son père. Puis ensuite à son peuple. Et ça, vous le retrouvez aussi dans Surat Al-An'am. Celui qui veut chercher le verset en question, il voit que Ibrahim, il a commencé sa prédication par son père, puis ensuite son peuple. Et enfin, la parole du Très-Haut, يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Le verset 59 de Surat les coalisés Al-Ahzab. Donc Allah Ta'ala dit ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, de ramener sur elles, c'est-à-dire de poser sur elles leur grand voile, leur djilbab. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc Allah Ta'ala a ordonné son prophète de commencer par ses épouses. Et les épouses d'un homme, c'est ceux qui sont les plus proches de lui. Puis ses filles qui sont de sa famille, et ensuite et aux femmes des croyants. Et c'est important de comprendre cela, car on voit des gens qui fournissent des efforts dans la prédication, mais qu'ils oublient leurs parents ou leurs frères ou leurs voisins, ou les gens qui sont leurs camarades de classe ou leurs camarades, etc. Et ça, c'est une méthodologie qui est erronée, comme vous venez de l'entendre. Moi, je me rappelle, j'avais vu une personne, subhanallah, ça faisait la deuxième fois qu'il revenait de l'Inde.
pour faire la prédication là-bas. Et il m'a dit, c'était un converti, il m'a dit, on est presque une dizaine de frères et sœurs, et j'en ai pas appelé un à l'islam. Allahul musta'an. Bref, donc la responsabilité dans la prédication est en fonction de la capacité de la personne et de sa science. Sa capacité et la science qu'elle a acquérie. Ainsi, Allah Tabarak wa Ta'ala a révélé comme premier verset à son prophète et messager: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Et le début donc de Surat Al-Alaq. Et la deuxième fois que Allah Azza wa Jal il a appelé, il a fait révélation à son messager, la deuxième fois, Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a dit: Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Le début de Surat Al-Muddathir. La traduction: ô toi, c'est-à-dire le revêtu d'un manteau. Le revêtu d'un manteau, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était recouvert. Lève-toi et avertis. Lève-toi et avertis. Et on comprend de cela que, d'une part, la science vient avant la prédication, comme on l'a déjà cité, et qu'à la base, plus la personne elle va augmenter dans la science, plus sa responsabilité va être grande dans la prédication. Et malheureusement, nous voyons de plus en plus de gens qui se lancent dans des prédications à très très grande échelle, alors qu'ils n'ont que très peu de science dans la religion d'Allah Ta'ala, très peu de fiqh, et qui les voient dépasser largement leurs connaissances. Et il se peut qu'ils n'ont même pas éduqué leur âme aux hautes valeurs de l'islam, telles que la pudeur, la véracité, le fait d'être loin de ce que se trouve dans les mains des gens, loin de chercher à assouvir ses désirs ou ses passions, etc. Et ces gens-là, donc, ils se lancent dans des prédications à grandes échelles. Et ceci est un danger éminent. Comme il a été dit jadis: Man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi. Man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi. Allahu musta'an. C'est-à-dire, celui qui s'avance avant son heure, c'est-à-dire avant qu'il soit prêt à cela, il s'est exposé à sa perte. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا. Ça, l'imam al-Bukhari l'a rapporté, mais mu'allaqan, c'est-à-dire sans citer la chaîne de transmission. Dans le sens, il sera rentré dans le détail. Donc, Omar ibn al-Khattab dit: étudiez le fiqh. Mais ce qui est voulu, c'est pas juste le fiqh, c'est étudier, c'est-à-dire tafaqahu, c'est-à-dire étudier la religion, avant que vous deveniez des maîtres. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu deviens quelqu'un, tu deviens un maître, tu deviens, c'est-à-dire tassoudou, c'est-à-dire tu deviens quelqu'un d'important. Donc les gens ils vont venir t'interroger, ils vont venir t'interroger. Donc d'une part, tu n'auras plus le temps à ce moment-là d'étudier, et d'autre part, tu vas être devant des situations, tandis que ta science ne te permet pas de les affronter. والله المستعان. قال الثوري رحمه الله تعالى: إذا ترأس الرجل سريعا أضر بكثير من العلم وإذا طلب بلغ. L'imam Thawri رحمه الله تعالى dit: lorsque l'homme devient une tête rapidement, il nuit à beaucoup de la science. Et lorsqu'il étudie, il arrive à bon point.
Fin de citation. Et il y a beaucoup d'autres récits dont le temps ne permet pas de citer. Bref, en conclusion, la personne essaie d'avancer dans la prédication petit à petit, en commençant par les gens qui sont proches d'elle, sa famille, ses camarades, etc., ses collègues, etc., sans dépasser ses limites et sa connaissance. Je connais un frère, par exemple, qu'Allah le récompense, un frère qui a étudié le livre qu'on est en train d'étudier. Il étudiait avec un étudiant et il écrivait ses cours de sa main. Puis, il rassemblait sa famille. C'est-à-dire son père était décédé, rahimahullah ta'ala. Il rassemblait ses sœurs, ses frères, sa mère même. Et il leur apprenait ce livre petit à petit. Ben, subhanallah, il y a eu un énorme changement sur toute sa famille. Alhamdulillah. Donc, voilà pour le troisième point, et je me limiterai à cela pour cela. Maintenant, donc, et le quatrième point. Donc, parmi les points importants. قال المؤلف الصبر على الأذى فيه. C'est le fait de patienter en cas de persécution. En cas de persécution. C'est-à-dire dû à cet appel. C'est-à-dire dû à sa prédication. Si on prend la patience de manière générale, donc as-sabr qu'on peut traduire par la patience, mais c'est une patience qui est avec de l'endurance. D'accord? C'est la patience et l'endurance. Elle a trois catégories. As-sabru ala ta'atillah. La première catégorie, c'est la patience, l'endurance dans l'obéissance d'Allah Ta'ala. Ceci car l'obéissance d'Allah nécessite une endurance et une patience. Par exemple, le fait d'accomplir le hajj à la maison sacrée, ça demande une endurance et une patience. Ça demande le fait que tu sortes un certain nombre de tes biens, tu vas payer je ne sais combien de milliers d'euros. Et cet argent-là, tu as travaillé, ça t'a pris du temps à le récolter. Puis, ça va te demander des efforts. Tu vas faire tawaf al-qudum, tu vas faire tawaf al-ifada ensuite. Donc, tu devras faire des circumambulations. Tu devras te monter au moins à Arafat, te déplacer, marcher. Donc, ça demande une patience, c'est ce qu'on appelle donc la patience dans l'obéissance d'Allah. La deuxième catégorie, c'est as-sabru an ma'siyatillah. C'est une patience, une endurance devant la désobéissance d'Allah, afin de ne pas y tomber justement. Tel par exemple le fait que la personne, elle patiente quand on lui propose des travails qui sont illicites. Il patiente s'il n'est pas marié, et il patiente devant les femmes qui sont dénudées en baissant ses yeux, en ne les fréquentant pas, etc. Et enfin, la troisième catégorie, ala aqdarillah, c'est-à-dire la patience dans les décrets d'Allah. Et cette troisième catégorie, elle a 2 points, donc ce qu'on peut appeler 3-1, c'est-à-dire mimma la kasba lil ibadi fi. C'est-à-dire ce dont les serviteurs n'en sont pour rien du tout. C'est-à-dire c'est les décrets d'Allah Ta'ala et les serviteurs n'en sont pour rien. Tel que la perte de biens lorsque par exemple quelqu'un qui a un champ et il brûle, comme c'est arrivé à beaucoup, Allah al-Musta'an, tel que le décès d'un proche, etc. قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
Allah Ta'ala dit très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Il fait la bonne annonce aux endurants, aux patients, qui disent quand un malheur les atteint, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc la personne, lorsqu'elle est touchée par une de ces épreuves-là, par exemple qu'un proche parent décède, il dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et c'est pas limité comme beaucoup le pensent à un décès. Non, même si toi tu te lèves de bon matin et tu trouves ta voiture cabossée, par exemple, tu dis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un parce que tu as été éprouvé dans cela. Si quelqu'un il voit son fils malade qui est atteint d'une grande maladie ou autre, il dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ensuite, dans la sunna est venu que tu peux rajouter inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Oh Allah, récompense-moi par cette calamité et remplace-la-moi par une chose de meilleure. Par exemple, quelqu'un, qu'Allah nous préserve et préserve les croyants, il voit que, par exemple, son champ a brûlé, ou il voit le décès d'un de ses enfants, alors il dit cette invocation après ce qui a été cité dans le verset. Et Allah Ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend qu'Allah Ta'ala lui accordera une récompense et lui remplacera par une chose qui est meilleure. Telle est la grâce d'Allah Ta'ala. Et donc le verset qui suit, Allah Ta'ala dit, ceux-là reçoivent les prières de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde. Et comme on l'a dit, les prières du Seigneur sur ses serviteurs, c'est le fait qu'il les évoque auprès des autres assemblées, auprès des al-mala al-a'la, c'est-à-dire auprès des anges. Et ceux-là, Allah Ta'ala dit, et ceux-là sont bien guidés. Qu'Allah va nous permettre d'être parmi eux. Donc ça c'est la première catégorie. La deuxième, ala aidi ba'd al-ibad, c'est-à-dire les décrets qui nous touchent par le biais de certaines personnes qui vont nous nuire, qui vont nous persécuter, etc. Et à ce moment-là, on va avoir besoin d'une patience. Encore une fois. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est une personne qui t'affecte que tu ne patientes pas. Non, tu dois patienter aussi. Ensuite, tu vas répondre selon la situation, selon ce qu'Allah Ta'ala il a permis. Je ne peux pas entrer dans les détails, sinon on va rentrer dans un cours de fiqh. Mais voilà. Mais tu patientes. C'est-à-dire, tu ne sors pas la tafijur, c'est-à-dire tu ne dépasses pas la limite. Et justement, donc, le prédicateur, celui qui appelle vers Allah Azza wa Jal, il va être touché par cela. Il va trouver des gens qui l'obstruent et le persécutent. Et il doit donc endurer et patienter et ne pas délaisser la prédication à cause de cela. قال الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. Certes, des messagers avant toi ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés, jusqu'à ce que notre secours leur vint. Et nul ne peut changer les paroles d'Allah. Et il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Donc si les meilleurs des hommes, les prophètes
et les messagers, ils ont été persécutés, alors que eux, ils sont ma'soum, ils sont exempts de tomber dans l'erreur, que dire de prédicateurs qui ne sont pas des prophètes ou des messagers. Donc eux aussi, ils vont être persécutés, et donc la personne doit s'armer de patience. Et en réalité, la patience, elle revient, le musulman doit avoir de la patience pour tout ce qui a été cité avant cela, pour les 3 premiers points. L'étude de la science demande une très grande patience. Son application demande une patience, et la prédication demande une patience et une endurance. وبالله التوفيق والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك